Trois nouvelles informations sur le mercato du Real Madrid avec le Real Madrid qui vient de recaler un des meilleurs joueurs du monde. On va aussi parler du joueur que veut absolument recruter Xabi Alonso et enfin d'un joueur qui voulait partir et qui finalement va rester. Et on commence direct, pas d'introduction, le Real Madrid vient de recaler Ibrahima Konaté. On a parlé pas mal de fois de l'intérêt des merengues pour le défenseur français de Liverpool, mais finalement, le Real Madrid ne va pas tenter de le recruter, même s'il sera gratuit en fin de saison. Je vous mets la source, c'est Fabrizio Romano qui est probablement le journaliste le plus fiable en termes de mercato. Le Real Madrid a informé Liverpool qu'il ne tentera pas de recruter Konaté, et a priori ça veut dire que Konaté devrait prolonger à Liverpool. Et justement, ça nous mène à la deuxième information, et ça tombe bien, puisqu'en défense centrale, Xabi Alonso veut absolument Upamecano. Il l'a connu en Allemagne, alors il n'a pas été son entraîneur, mais son équipe, le Bayer Leverkusen, a joué contre lui, le joueur du Bayern, et Xabi Alonso le veut absolument. Voilà, je vous mets la source, Defensa Central, et pour Alonso, Upamecano est meilleur que Konaté et que tous les autres défenseurs dont on a parlé jusqu'ici. Et on termine sur Vinicius Junior qui devrait bien prolonger au Real Madrid. Dernièrement, je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'il n'était pas vraiment chaud pour prolonger à cause de Xabi Alonso avec qui il ne s'entendait pas vraiment, mais les deux hommes se sont réconciliés. Alonso et Vinicius ont enterré la hache de guerre et donc désormais Vinicius, il se voit bien rester au Real Madrid. Je vous mets la source, Mundo Deportivo, Vinicius plus proche que jamais de prolonger. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo et si t'es supporter du Real Madrid, je veux ton avis. Quel défenseur doit recruter ton club cet été? Est-ce que c'est Upamecano? Est-ce que c'est Konaté? Est-ce que c'est Marc Guéhi ou un autre défenseur dont on n'a pas parlé jusqu'ici? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, je t'invite à t'abonner. Les retours de blessures pour le match du Real Madrid de ce week-end, on regarde ça tout de suite. Le premier, c'est bien sûr Thibaut Courtois, les gars. C'était l'unino-but en Ligue des Champions parce que Thibaut Courtois avait une gastro. Aujourd'hui, ça va mieux. Il a repris l'entraînement. Il devrait très probablement être titulaire ce week-end. Second retour à l'entraînement qui fait plaisir, les gars. Mastantuono. Mastantuono, mine de rien, les gars, ça fait bien un mois, voire un petit peu plus qu'il est blessé. Là, il a repris l'entraînement. Peut-être qu'il aura des minutes ce week-end. Peut-être pas, ou peut-être pendant la semaine dans le match de championnat. On verra, mais en tout cas, les gars, il est de retour et très prochainement de retour sur les terrains. Un autre retour qui va faire beaucoup de bien au Real Madrid, les gars, c'est Rudiger. Parce que les gars, on le sait, le Real Madrid, ils n'ont pas de défense centrale. Le dernier match, ils ont fini avec Tchouaméni, Carreras, deux joueurs qui ne sont pas défenseurs centraux. Et puis Rudiger, il va pouvoir apporter son expérience, un petit peu son côté un petit peu hargneux, physique sur le terrain. Moi, je pense que ça va faire beaucoup de bien au Real Madrid. On a aussi Dean Huijsen. Après les gars, Dean Huijsen, on ne sait pas vraiment est-ce qu'il sera rétabli pour ce week-end ou non. J'ai vu des rumeurs qui disaient qu'il sera 100% rétabli pour ce week-end et d'autres qui disaient que non. À voir, moi j'espère qu'il sera là. Maintenant, on verra ce que ça dit. Militao, toujours pas de nouvelles. Et puis Carvajal, Alaba, c'est même pas la peine d'y penser. Il est temps de prouver que Laporta est un menteur, les gars. C'est un politicien. Il vous vend un projet politique. Regardez, je m'adresse aux supporters barcelonais et à tous ceux que Laporta essaie de manipuler. Aujourd'hui, dans une conférence, il a dit les propos de Florentino Pérez à l'Assemblée, je pense qu'ils sont déplacés. Ils révèlent l'obsession du Real Madrid pour Barcelone. Le Barça n'a jamais acheté les arbitres, blablabla. Bla 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 bla. On va pas parler du fond. Donc Pérez qui dénonce un fait qui touche toute la Liga avec des paiements dont l'enquête est en cours, je répète. Laporta dit que le Real Madrid est obsédé par le FC Barcelone parce qu'ils en parlent. Maintenant, on va regarder. La phrase d'après, Laporta, il parle de quoi? Oui, ce que fait le Real Madrid avec le Real Madrid Télé est une tentative d'influencer les arbitres alors que devrait l'expliquer correctement. Tout le monde voit bien que Real Madrid TV tente d'influencer les arbitres. Chaque semaine, c'est honteux. Blabla. Il parle du Real Madrid. Là, vous vous dites que c'est fini, il va plus parler du Real Madrid. Tu sais, ça y est, il critique le président d'en face. Lui, il va pas faire pareil. Et si, à Elche, le Real Madrid a mis deux buts qui devraient être clairement refusés. Bellingham a touché le ballon de la main et Vinicius Junior a cassé le nez de Iñaki Peña. Sans ces deux buts, le Barça serait premier. Encore une fois, il parle du Real Madrid, alors que deux phrases avant, il disait « Oui, le Real Madrid est obsédé par le FC Barcelone ». Et là, on se dit « C'est fini ». Mais non, les gars, regardez. Javier Tebas est une personne admirable qui vit son travail avec une grande passion. Nous avons une relation normale, rien de particulier, et nous ne cherchons pas à... Déjà, les gars, il ment parce que rappelez-vous l'année dernière, pendant l'inscription de Dani Olmo, et quand il parlait de la Liga, quand il parlait de Javier Tebas, c'était pas en bien. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un animé par une grande passion. C'est plus facile quand il te laisse jouer dans des stades qui sont pas homologués pour la Liga. Ensuite, il se remet à parler du Real Madrid. Bien que le Real Madrid entretienne des relations tendues avec la Liga, ils sont obsédés par le limogeage et le remplacement de Tebas. Je ne suis pas convaincu que leurs intentions, blablabla.
Tebas fait tout son possible pour le bien de la Liga, ce qui me laisse penser que le Real Madrid cherche à obtenir son départ. Alors, par qui vont-ils le remplacer? Les gars, on rappelle, Javier Tebas ne veut pas la goal line technologie parce que ça coûte trop cher en Liga. C'est une pince. Il a un salaire qui est au-dessus du président de la première ligue. Les gars, vraiment, vraiment, faut se poser les bonnes questions à un moment. Les deux là s'entendent bien. En ce moment, on se demande pourquoi. La différence, c'est que Florentino Pérez, il parle du FC Barcelone dans une enquête qui concerne toutes les équipes de la Liga. Parce que s'il s'avère qu'il y a vraiment eu une corruption en faveur du FC Barcelone, bah, toutes les équipes peuvent s'en plaindre. Les équipes de l'époque, les Valence, les Atlético Madrid, tout cela peuvent s'en plaindre. Et le Real Madrid en fait partie. Il y a une enquête en cours, c'est pour ça qu'il en parle. Mais là, Laporta, lui, il parle du Real Madrid pour en fait désamorcer par rapport à ses fans, parce qu'il est toujours pas au 1 pour 1, parce qu'il peut pas recruter n'importe qui, parce que son stade a eu beaucoup de retard et qu'il n'a pas d'excuses, parce que le Barça vient de se faire exploser en Ligue des Champions par Chelsea. Voilà pourquoi les gars, il essaye de parler du Real Madrid pour détourner l'attention. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Et il faut dire, les gars, Laporta, arrête d'être un politicien et arrêtez de vous faire manipuler. Pour le remplacer par qui? Sous-entendu, qui serait assez docile pour eux? Laporta répond enfin aux déclarations de Florentino Pérez. Il a complètement vidé son sac. Reste avec moi, je t'explique tout. Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Il commence par déclarer qu'à Madrid, ils nourrissent une jalousie maladive concernant la glorieuse période du FC Barcelone. Il dit, je cite, ils n'ont pas supporté que le Barça soit la référence mondiale entre 2004 et 2015. On cherche des excuses, mais elles n'aboutissent à rien. Nous étions l'équipe qui pratiquait le meilleur football reconnu et admiré dans le monde entier. Il finit par ajouter qu'il ne faut pas chercher des excuses aux perdants et qu'il ne permettra à personne d'attaquer le club de cette manière. Ensuite, il s'attaque directement à Real Madrid TV. Il déclare, si ce que fait Real Madrid TV n'est pas une tentative d'influencer les arbitres, alors il devrait nous l'expliquer correctement. Tout le monde voit bien que le Real Madrid TV tente d'influencer les arbitres chaque semaine. C'est honteux. Ils ne peuvent pas oser prétendre que les arbitres favorisent Barcelone. Il suffit de regarder l'historique des responsables du comité d'arbitrage. Ils étaient tous affiliés au Real Madrid et ils ne se cachent même pas. Il répond également aux déclarations de Florentino Pérez concernant le cas Negreira. Le Real Madrid est impliqué à chaque étape de la procédure judiciaire dans l'affaire Negreira, les tirant en longueur alors qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent. Barcelone n'a jamais acheté d'arbitre. En général, les arbitres n'ont pas favorisé Barcelone, mais bien le Real Madrid tout au long de l'histoire. Regardez la dernière journée. Le Real Madrid a marqué 2 buts qui, à mon avis, n'étaient pas valables. Sur l'un, Bellingham fait une passe décisive de la main, et sur l'autre, Vinicius a cassé le nez de Peña. Ces 2 buts n'auraient pas dû être validés et le Barça serait en tête du championnat. Alors ne nous donnez pas de leçons. Et concernant Javier Tebas, Laporta dit qu'il n'y a rien d'exceptionnel avec lui, juste une relation normale. Mais il envoie quand même un message indirect au Real Madrid. Il déclare, Madrid veut remplacer Javier Tebas, mais pour le remplacer par qui? Sous-entendu, qui serait assez docile pour eux? Une chose est sûre, l'affaire ne fait que commencer. Entre accusations infondées, jalousie maladive et guerre médiatique, il était temps que Laporta réagisse et réponde à ces gens. Le média Copé rapporte que le Real Madrid n'a pas l'intention de son côté de répondre à Laporta. En même temps, je vois pas ce qu'ils peuvent répondre à ça. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Bon les gars, le match contre Girone il commence demain. En attendant, on va analyser la compo probable que nous propose Madrid Extra. Je pense sur cette compo les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, Dinoysen et Carreras pour moi ils devraient pas commencer ce match. Continuez à me prendre pour un fou les gars, mais pour moi j'ai la vision. Lui là, mettez-le nous titulaire s'il vous plaît. Et après je suis d'accord, Carreras il est bon au poste de latéral gauche, mais avec la performance que Mendy nous a proposé contre l'Olympiakos, je me dis pourquoi pas retenter de le mettre. Et là encore une fois un débat sans fin les gars, Bellingham et Arda Güler, cette question de positionnement toujours. Moi ce qui m'étonne de rire les gars, c'est qu'il y a certaines personnes qui cherchent la facilité maintenant. Arda Güler de base il est positionné à la place de Bellingham, mais on sait très bien que Bellingham va prendre sa place, du coup on le met directement au numéro 10. Mais bon après les gars, vous savez déjà ce 4-4-2 va pas régler nos problèmes, mais pour moi sur ce match là j'aurais essayé de mettre Valverde sur le banc, titulariser Amastantuono pour mettre un 4-3-3 pour voir un petit peu l'animation offensive qu'il peut y avoir. Mais en tout cas les gars, c'est sûr qu'il nous faudrait un vrai numéro 9 au Real Madrid. Parce que cette époque elle commence vraiment à nous manquer. Karim Benzema qui mettait un triplé contre Valladolid le 2 avril, il enchaînait le 5 avril avec triplé contre le Barça, et puis le 29, triplé contre Almeria. Les gars, faut retrouver un attaquant de cette trempe, même si ça va être très compliqué. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire le score que vous voyez contre Girone, et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Classement Ballon d'Or du mois de novembre. Autant vous dire, c'est n'importe quoi. Le premier, c'est Kylian Mbappé, les gars. Kylian Mbappé qui, avec le Real Madrid, sort de 3 matchs sans victoire consécutifs. Une défaite à Liverpool, 2 nuls en Liga, mais il a mis un quadruplé en Ligue des Champions contre l'Olympiakos. Du coup, il est premier du Power Ranking. Deuxième, Erling Haaland. Erling Haaland aussi qui a des difficultés avec Manchester City. Manchester City qui a perdu en Première Ligue. Manchester City qui a perdu en Champions League. Deuxième du Ballon d'Or. Troisième, Declan Rice. Vraiment les gars, Declan Rice, par contre, top player. Sûrement un des meilleurs milieux de terrain actuellement. Et en plus, les gars, il apporte un équilibre à Arsenal. Il a le caractère, il a tout. Même avec l'équipe d'Angleterre. Vraiment, Declan Rice, je le trouve un peu sous-coté. Mais là, j'ai l'impression que sa cote cette saison, elle commence vraiment à bien prendre.
Quatrième, le fameux Harry Kane. Harry Kane qui n'est pas assez respecté dans le monde du football. Harry Kane, il fait une semaine, 10 jours où il est un petit peu moins bon, hop, il perd 4 places. Mais le problème d'Harry Kane, les gars, c'est qu'il disparaît dans les grands matchs. Harry Kane, on attend de le voir dans les grandes rencontres et pour l'instant, on ne le voit pas très souvent. Et le cinquième, je sais pas pourquoi, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal est cinquième au classement du Ballon d'Or. Je comprends pas vraiment. Le Barça se fait réinitialiser par un petit peu tout le monde. Le Barça perd. Lamine Yamal ne joue pas forcément tous les matchs. Depuis le début de saison, je parle. Il a été blessé quand même pas mal de temps. Moi, à titre personnel, devant Lamine Yamal, j'aurais mis quelqu'un comme Jérémy Doku, qui mérite beaucoup, qui est en train d'être peut-être un des meilleurs offensifs en Angleterre sur le début de saison. Et on sait que l'Angleterre, les gars, ça vaut des points. Mais bon, tout ça, les gars, ce n'est que futilité. Le Ballon d'Or ne se décide pas au mois de novembre. Et encore pire, le Ballon d'Or ne se décide pas non plus une année de Coupe du Monde. Le Ballon d'Or se décidera quand la FIFA aura décidé qui ils veulent voir Ballon d'Or. Elle est là, la vérité. Attention. Non, comme quoi t'as beau être riche, être connu, être célèbre, les femmes, ça a tout le temps le même effet. On reste humain et on fait n'importe quoi. Regardez, non mais Vini, s'il te plaît, se faire afficher comme ça, tu peux pas. Déjà tu t'étais affiché quand t'avais lâché ton long texte pour t'excuser parce que t'es un trompeur. Et là maintenant ça, s'il te plaît, t'es dans le top 5 des joueurs qui ont vendu plus de maillots cette année. T'es un des joueurs les plus connus de la planète, s'il te plaît, respecte-toi. Mais bon, si ça te permet d'envoyer des performances comme t'as fait contre l'Olympiakos et de retrouver ton niveau, peut-être qu'un Vini heureux, Vini amoureux égale Vini victorieux. Et ça, c'est tout ce qu'on veut. Donc bon, j'accepte uniquement si tu retrouves ton niveau, parce que là, franchement, non. Là, je suis à la limite de demander Rodrigo. Donc dis-toi la folie. Que des bonnes nouvelles du côté du Real Madrid. On apprend aujourd'hui que 3 retours normalement dans le groupe du Real Madrid pour affronter l'équipe de Gérone. Donc c'est ce week-end bien sûr en Liga, donc dimanche soir. Donc tout d'abord Militao les gars qui avait été forfait lors du dernier match contre l'Olympiakos. Il devrait faire son retour. Rudiger aussi, lui aussi devrait être de retour. Et aussi Franco Mastantuono pourrait faire son grand retour face à l'équipe de Gérone. On va parler cette fois-ci d'Alexis Sanchez, les gars, ancien joueur du Barça. Donc, il parle de Messi à l'époque, en 2014, après un match à Barcelone, un groupe de joueurs, dont moi, sommes allés au restaurant. Donc, ok, hein. Le chef est un grand fan de Messi, avait travaillé dur toute la journée pour nous préparer, bien sûr, un repas spécial, vu que les joueurs du FC Barcelone allaient manger tout simplement dans son resto. Donc, après le repas, Léo s'est levé brusquement et est parti seul, bien sûr, en cuisine. Hein. Je l'ai vu serrer la main du chef et du personnel un par un, les remerciant pour leur travail exceptionnel. Mais la véritable surprise est venue lorsque nous avons découvert que Messi, sans rien dire à personne, avait payé les salaires de tout le personnel du restaurant pour un mois entier. Donc quand le chef l'a appris, il s'est assis par terre et a pleuré comme un enfant. Il nous a dit, je n'aurais jamais imaginé que le meilleur joueur du monde soit aussi la personne la plus gentille du monde. Donc Léo n'en a jamais parlé car il sait que les plus beaux moments, bien sûr, sont ceux que personne ne connaît.